Dans cette vidéo, on va regarder la psychologie du trader par rapport à ses pertes. Donc, comment vous allez gérer votre psychologie quand vous avez une série de pertes ou quand vous avez des grosses pertes. Donc, la première chose à dire, c'est que dans le monde du trading, c'est tout à fait normal d'avoir des pertes. C'est tout à fait correct de prendre des trades, se rendre compte que finalement le marché ne va pas aller dans la direction que l'on pensait et de sortir de son trade. Si vous faites des mauvais trades, mais qu'à chaque fois que vous faites un mauvais trade, vous sortez avec un tick de perte ou que vous scratchez votre trade ou dans le pire des cas, vous sortez avec 2 ticks de trade, de perte, excusez-moi, vous êtes un excellent trader. Vous n'êtes pas du tout mauvais. C'est impossible de toute façon d'avoir 100% des trades gagnants, jamais de pertes. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il y a de l'arnaque, d'accord? Je fais des pertes. Ça m'arrive d'avoir des journées négatives, d'accord? Et c'est tout à fait correct d'en avoir, du moment que les pertes sont contrôlées. Donc si vous perdez et que vous perdez avec un tick ou 2 ticks à chaque fois pour un trade, vous êtes un excellent trader, surtout ne vous inquiétez pas. Mais si à chaque fois que vous avez une perte, vous n'arrivez pas à couper votre position et que, comme dans la vidéo, couper son trade avant son stop, qu'à chaque fois que vous êtes dans un trade perdant, vous n'arrivez pas à sortir de votre trade et que c'est votre stop qui vous sort, eh bien à ce moment-là, vous allez être psychologiquement détruit et dans ce cas-là, vous êtes pas un mauvais trader, vous êtes un trader qui manque encore d'expérience et qui n'arrive pas à dissocier le plus important, l'argent et l'émotionnel. Vous devez absolument séparer ces deux choses. Donc c'est très difficile à faire, mais une fois que vous allez être en mesure de vraiment séparer l'argent que vous tradez et votre émotionnel relié à l'argent, eh bien vos performances en tant que trader vont augmenter de façon incroyable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi, d'accord? Ce n'est pas du tout ça le concept. Mais quand vous tradez, ne regardez pas l'argent que vous êtes en train de gagner ou que vous êtes en train de perdre. Vous voyez, sur mes écrans, ici, eh bien, je n'ai pas mon PNL. Je ne le vois pas. Pourquoi? Pour uniquement me concentrer sur qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire le bid, le ask, le inside print, le price action de façon générale, d'accord? Et ma fenêtre de PNL là, eh bien, elle est là. Elle est là vraiment au fond où est-ce que je ne peux pas la voir. Ou si je veux la voir, eh bien, je vais devoir volontairement y aller. Et ça, je m'en empêche. Je me suis mis des règles justement pour pas que ça affecte ma psychologie si je suis dans un trade perdant. Donc, vous devez aussi prendre du recul si jamais vous avez des pertes. Donc, si vous avez une journée, 2 journées, 3 journées de pertes, eh bien, ne vous dites pas « je suis un mauvais trader », mais dites-vous « qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Et grâce au journal que vous avez dans NinjaTrader, qui s'appelle le Account Performance, ça va vous permettre justement de détecter qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez voir, si à chaque fois que vous rentrez dans un trade et que vous restez 35 minutes ou 45 minutes dans un trade, vous voyez qu'il y a un problème ici. Que le scalping, vous devez en règle générale prendre des petits mouvements dans le marché, ça doit être des trades très courts. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, ça voudra dire que vous tradez dans des moments où il n'y a pas de volatilité et donc vous n'êtes pas au bon moment pour trader. C'est le genre d'indication que le Account Performance peut vous donner. Également, il faut savoir que au début, vous devez apprendre à ne pas perdre d'argent. Donc, commencez avec un lot. Ce n'est pas la peine de commencer avec 5, 6 lots, 10 lots, même si vous avez un compte de 50 000 $, d'accord? Commencez avec un lot et bâtissez votre confiance. Apprenez à ne pas perdre d'argent. Et par la suite, vous allez commencer à en faire de façon constante et de plus en plus. Et là, vous allez augmenter la taille de vos positions. Ce n'est pas une course à l'argent. Si jamais vous êtes dans des trades perdants, donc ça fait une journée, 2 journées que vous avez des trades perdants, ne faites surtout pas l'erreur de doubler la taille de vos positions. Donc par exemple, ce que je veux dire, vous avez pris un trade ce matin, vous avez attendu que votre stop soit touché, vous avez perdu 6 ticks avec, on va dire, 3 contrats. Eh bien, n'essayez pas de prendre un autre trade par la suite avec 6 contrats en vous disant
Bah, si je double ou même tripler, si je double, j'aurais juste à faire 3 ticks et du coup, je me serais remboursé ma perte. Il faut jamais, au grand jamais faire ça. Parce que premièrement, eh bien, vous allez voir que vous voulez rapidement vous rembourser en quelque sorte et vous allez tomber dans un pattern de casino plutôt que de trader. Et je peux vous garantir que vous allez perdre. J'ai fait ça à mes débuts. Je peux vous dire que ça n'a jamais marché. Donc, c'est normal d'avoir des pertes. Il faut simplement apprendre à contrôler ses pertes et à contrôler ses émotions face aux pertes. Vous devez toujours séparer l'émotionnel de votre trading. Donc, on ne va pas se le cacher. Dans le trading, le but, c'est de faire du pognon, c'est de faire du fric, d'accord? Mais quand vous êtes en train de trader, eh bien, vous ne devez pas penser à l'argent, vous devez vous focuser sur le processus. Donc, c'est-à-dire le bid, le ask, le inside print, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le marché? Et l'argent devient secondaire quand vous êtes en train de trader. Donc ça, c'est bien important et il va vraiment falloir faire attention à ceci. Vous devez également prendre du recul quand vous avez des pertes et quand vous avez des gains. Parce qu'un excès de confiance va vous faire n'importe quoi. Si vous commencez à trader avec un lot ou deux lots et qu'au bout d'une semaine, vous dites « Waouh, j'ai fait que des trades gagnants. La semaine prochaine, je vais commencer avec 6, 10 lots. » Eh bien, les premières pertes, vous allez complètement éclater tous les profits que vous venez de faire la semaine d'avant. Donc, il faut apprendre graduellement aussi à maîtriser sa psychologie par rapport à l'argent, par rapport au nombre de lots qu'on va utiliser. Donc, c'est super important. Et également, ne faites pas de choses stupides. Donc, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à sortir de vos trades avant votre stop, eh bien, ne faites rien d'autre que essayer de régler en priorité ce problème-là. Donc, n'oubliez pas que le trading, ce n'est pas une course, d'accord? Il ne faut pas essayer de trader le plus rapidement possible avec énormément de lots pour faire le malin devant les copains. Vous devez vraiment travailler de façon efficace et de bien gérer vos pertes. Donc, si vous sortez à un tick ou à deux ticks, vous êtes un excellent trader. Ne pas tomber dans l'over trading, vouloir trader quand il se passe absolument rien. Ça, c'est faire des choses stupides. Essayez également de doubler la taille de vos positions quand vous avez une perte. Par exemple, vous avez perdu 6 ticks et bien vous dites « je vais doubler le nombre de contrats, comme ça j'aurai juste à aller chercher 3 ticks pour être remboursé ». Non, ça ne marche absolument pas comme ça. Donc surtout, ne faites pas ça. Ça vaut la peine sur le long terme de faire du trading. Voyez ça comme un business, d'accord? Donc sur le long terme, ça va vous apporter la liberté déjà de travailler pour vous-même et ne plus travailler pour quelqu'un. Et aussi géographiquement, vous allez être libre. Donc, faites attention à tout ça. Protégez votre psychologie en trading. Ne faites pas de choses stupides. Le plus important, ça va être de regarder vos sessions de trading pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, vous avez tous les outils maintenant qu'il faut pour faire de vous des bons traders et pour avoir toutes les chances de réussir et surtout de ne pas perdre d'argent dans le marché pour commencer et fur et à mesure faire de l'argent de façon constante pour plus tard en faire beaucoup.